l'annonce de la signature de l'accord Europe et des pays du Mercosur, les déclarations du gouvernement ne sont pas claires. Qu'attendez-vous, monsieur le ministre, de l'abaissement des droits de douane sur l'importation de milliers de tonnes de viande bovine gavée aux OGM et aux antibiotiques? C'est un non-sens. Ratifier cet accord, c'est sacrifier l'agriculture paysanne au profit de l'agrobusiness mondialisé. Il est très clair que tous les produits qui sont interdits à la consommation en Europe le demeurent également pour des produits qui sont produits à l'étranger, en dehors du territoire de l'Union européenne. Et donc, hors de question d'avoir du bœuf aux hormones, hors de question d'avoir un certain nombre de produits faits avec des substances que nous n'utilisons pas. Je pense en particulier grâce au nouveau règlement vétérinaire européen qui entrera en vigueur à la fin de 2021. Or, cet accord Mercosur, compte tenu des délais justement de discussion, de débat, de finalisation au sein du Parlement européen comme des parlements nationaux, n'entrera pas en vigueur avant notre nouveau règlement vétérinaire qui, lui, est très protecteur. Je veux préciser que nous avons, grâce à cet accord, la reconnaissance de la qualité de notre agriculture et de nos IGP. Je le dis parce que un certain nombre de productions, je pense au jambon de Bayonne, je pense, monsieur le sénateur, au vin, par exemple, du Languedoc et du Roussillon, sont désormais protégées. Je vous trouve bien optimiste. Notre agriculture est bonne, de qualité, ce n'est pas le problème, ce sont les autres. Mais il faut que vous sachiez que cette contestation va de la FNSEA à la Confédération paysanne. Donc vous voyez, nous avons des entretiens qui sont vraiment contre cette ratification. Vous avez une grande responsabilité dans cette ratification future, je le présume, de cet accord. Et nous le regrettons vivement. Vous faites là une grosse erreur, monsieur le ministre. Le gouvernement fait une grosse erreur, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nos agriculteurs, qui doivent respecter des normes toujours plus strictes, sont très inquiets de la concurrence déloyale générée par cet accord, qui est en totale opposition avec nos ambitions agroécologiques. Peut-on ouvrir nos frontières économiques au Brésil, dont le gouvernement fait fi des accords de Paris, déforeste à tout va et piétine les droits sociaux? Aussi, monsieur le ministre, nous attendons de vous d'autres garanties que celles que vous venez d'énumérer dans vos réponses et qui sont notoirement insuffisantes pour s'assurer du respect des normes sociales, environnementales et sanitaires pour sauver notre agriculture et le climat. S'agissant de l'environnement, le Brésil a souscrit donc à l'accord de Paris. Et le président brésilien a souscrit noir sur blanc dans l'accord au fait de les mettre effectivement en œuvre. Et les engagements brésiliens, je vous les rappelle, c'est planter 12 millions d'hectares de forêts supplémentaires. C'est baisser de 37% les gaz à effet de serre. Et bien maintenant, nous jugerons sur les actes, nous jugerons sur pièce. Et d'ailleurs, nous avons mis en place une nouvelle méthode avec études d'impact indépendantes, avec études scientifiques indépendantes pour que vous puissiez juger vous-même sur pièce et sur place. Sur le Brésil, actuellement, il déforeste à tout va. Donc il continue à faire ce qu'il sera obligé d'arrêter. Ensuite, vous n'aurez aucun contrôle. Les contrôles se feront, mais il n'y aura pas de sanctions. Donc là-dessus, il faut faire attention.